On a dit que dans ces propositions-là se trouvaient donc des analogies qui sont utiles pour nous aujourd'hui qui sommes dans la foi en Jésus notre Seigneur. Dans ces propositions, on voyait donc 4 sortes aussi, on va dire de nos jours, de christianisme, mais qui se font selon le modèle du diable et non pas selon le modèle de Dieu. Hier, pour ceux qui ont été là, on avait dit que quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour pouvoir sortir Israël, le Pharaon a clairement exprimé sa pensée sur cette affaire de sortir Israël d'Égypte. Il a dit qu'il ne le veut pas. On a vu ça dans Exode 5, versets 1 à 2, où le Pharaon disait devant la parole que Moïse lui adresse de la part de Dieu, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. » Le Pharaon a dit, « Qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix et que je laisse aller Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas non plus aller Israël. » Et on avait dit que en faisant le parallèle avec les réalités spirituelles, on peut clairement voir que le diable, il ne veut absolument pas que quelqu'un puisse lui échapper pour suivre Jésus afin d'avoir part à la vie éternelle. On a vu dans Acte 13, versets 6 à 8, l'histoire du proconsul Serge Paul, auprès de qui était le faux prophète juif Bar Jésus. Au passage, cet homme-là, son nom signifie fils de Jésus. Vous voyez, voilà, mais c'était un faux prophète. Et après, le serviteur de Dieu, Paul, va dire qu'il est un fils du diable. Vous voyez, donc il s'appelle Bar Jésus, mais Paul va dire qu'il est fils du diable. Voilà. Donc, si tes œuvres sont mauvaises, les appellations, les confessions, là, c'est pas ça qui a de la valeur devant Dieu. Donc, on a vu que ce Bar Jésus, là, l'Écriture dit dans Acte 13 qu'il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Donc, on voit ici, c'est l'esprit du diable qui agit au travers de lui. Et on voit que le diable ne veut pas que les hommes puissent croire pour être sauvés. Faites-les venir ici. On va venir s'asseoir ici. C'est quelque chose de clair pour l'ennemi de nos âmes. Si quelqu'un pense autrement, il se trompe. Donc, c'est la volonté du diable de détourner les hommes de la foi. Le diable veut que les hommes continuent dans l'aveuglement dans ce monde-là, sans se tourner vers Dieu par Jésus le Christ, selon la lumière que l'évangile de Jésus-Christ apporte. Donc, le diable est ainsi certain sur ces choses. Il ne veut pas que les hommes se tournent vers Dieu par Jésus-Christ. Mais on a vu dans le cas de Pharaon, tout comme dans le cas donc d'ailleurs de ce Bar Jésus là, parce que Paul, par un jugement de Dieu, va dire que la main du Seigneur allait s'abattre sur ce magicien. Et on a vu aussi que le Pharaon, quand il va se trouver comme forcé, quand il va se trouver comme forcé par la main de Dieu, on a vu que, n'étant plus dans la possibilité de refuser, on va dire entièrement, qu'Israël puisse sortir d'Égypte, il va essayer de faire ce qu'on appelle des compromis, mais au travers de propositions d'exode. C'est des propositions d'exode. Voilà. Et hier, je nous avais lu vers la fin les 4 propositions d'exode que le Pharaon va faire à Moïse et puis à Aaron. Et j'ai dit que, à la vérité, ces propositions d'exode-là, ce sont en fait des propositions de suivre Dieu, mais non pas à la manière de Dieu. C'est des propositions de suivre Dieu, mais non pas selon le modèle de Dieu. Ou peut-être pour dire, non pas entièrement selon le modèle de Dieu. Mais c'est suivre Dieu à la manière du diable. Suivre Dieu, mais dans un modèle qui est dilué, dans un modèle qui est mélangé, dans un modèle qui est infecté. Ça veut dire que si le Pharaon ne peut plus ouvertement dominer Israël en Égypte, il veut néanmoins
avoir quelque emprise encore sur Israël d'une manière ou d'une autre. Donc ces choses-là nous instruisent, nous qui sommes aujourd'hui dans la foi, pour que nous puissions nous aussi comprendre. Je dis que nous devons être instruits de ces choses pour prendre nos dispositions. Nous devons savoir que nous tous qui sommes là, c'est la grâce puissante de Dieu qui nous a même ouvert les yeux sur nos péchés. Est-ce que vous réalisez que il arrivait un moment de votre vie, avant que vous ne puissiez venir dans la foi, l'apôtre a dit que certaines personnes mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Il arrivait un moment où les choses desquelles nous nous sommes repentis pour venir à Christ, ces choses-là étaient des moyens de nous vanter. C'était des instruments, des canaux par lesquels on se glorifiait. Donc quand vous réfléchissez à ce temps-là où vous étiez, vous louez dans les choses qui aujourd'hui vous font rougir, qui aujourd'hui vous font honte. Quand vous pensez à ça même, vous avez honte. En fait, si vous avez vraiment connu le Seigneur, c'est comme ça. Quand vous pensez à ce que vous avez fait hier, vous avez honte. Mais pourquoi aujourd'hui tu as honte de choses desquelles hier tu te glorifiais? Ça veut dire qu'en fait, hier tu étais aveuglé. Et l'aveuglement est tel que tu ne te rendais même pas compte. C'est quelque chose de terrible. Je me rappelle de ces temps-là où, au village, nous, on buvait le bangui. On buvait le bangui. On buvait le bangui jusqu'à quand notre sang est échauffé là. Vu que notre cour n'était pas loin du temple de l'église méthodiste, on va maintenant dans le temple, on sort le tam-tam. Où est-ce qu'il est là? Voilà, comme j'ai la capacité de savoir taper. Donc, mais parmi le groupe des soulas, là, il y a Maître de cœur, il y a toutes les voix du chorale que vous pouvez mettre. Élie faisait partie de ce groupe-là. Voilà, et puis moi aussi. Et quand on est échauffé par la boisson, là, c'est là on entend maintenant les cantiques de gloire à Dieu qu'on chante maintenant, là. Oh, vraiment, c'est pas possible. Un jour là même, c'est dans le temple là même, là, qu'on a fait notre show. Et puis qu'on fait, tellement c'est chic, les gens qui sont autour là, ils viennent danser avec nous. Il y a un de nos grands frères, il est passé là, et puis il a dit dans notre oreille que, ah, les gars, où vous êtes passés là? Si quelqu'un passe là, il va être saoulé, hein, dans le temple là. C'est des choses honteuses. Mais est-ce que nous, on savait même que enfer et puis paradis existaient? On ne savait pas. Je me rappelle de ces 31 là, où ici là, à l'église Péniel, méthodiste là, à côté, il y avait le maquis de l'Est, concubine de mon père. Elle avait un maquis là, on appelait ça avant première classe. Le 31 là, en attendant ma copine, parce qu'elle à 24 heures, elle sera disponible. Bon, j'étais entre le temple et puis le maquis. J'écoute un peu la louange. Quand je suis un peu ennuyé, je viens prendre une bière. Et puis après, il retourne. Et souvent, quand je rôte là, je sais que ceux qui étaient autour de moi, ils se demandaient, mais qu'est-ce que ce gars-là fait ici? C'est des choses honteuses. Vous voyez? Mais pendant ce temps, si vous êtes là que souvent même, vous craignez que votre marche ne plaise pas au Seigneur, au point où, par exemple, vous vous trouvez dans une condition mauvaise actuellement, mais bénissez Dieu, c'est que vous avez la vie de Dieu en vous. Quand on était dans ce temps-là, qui se préoccupait de ce que sa manière de marcher plaise ou non à Dieu? On s'en foutait parce qu'on était totalement aveuglés. C'est maintenant que les questions de Jésus reviennent, ça vous fait peur. En ce temps, on peut mettre un cantique même qui parle de Jésus revient. Tu danses étant saoulé. Je vous ai souvent parlé ici de ce cantique-là. Soi-disant chrétien, où est donc ta foi? C'était un des cantiques qu'on prenait pour faire notre show. On ajoutait le mapouka dessus. En Christ. Je dis ça pour que vous puissiez comprendre que, vous voyez, en fait, avant que nous puissions rencontrer la lumière, on était vraiment aveuglés. Très aveuglés. Au point où, en fait, l'aveuglement était tel qu'on pensait qu'on voyait. Tellement on était aveuglés là. On pensait qu'on voyait. On ne se doutait même pas qu'on était aveugle. Quand on commençait à réaliser notre aveuglement, c'est qu'on commençait à rentrer en contact avec la lumière de l'évangile. Vous voyez, Dieu a été bon envers nous.
Dieu a été bon envers nous. Mais je dis ici que le diable, il veut que les hommes continuent dans l'aveuglement, dans le monde, sans réaliser même que Dieu, au travers de Jésus-Christ, leur donne un avenir et une espérance de gloire. Il ne le veut pas. C'est quelque chose qui est établi chez lui. Maintenant, quand il se retrouve comme obligé, comme coincé, comme ne pouvant plus maintenir entièrement cette personne dans une vie totalement coupée de Dieu, il ne se décourage pas. Hier, je disais un peu que le même qui a tenté Jésus au désert sur les affaires de Pierre, là, que Jésus devrait transformer en pain, c'est le même qui a tenté Jésus aussi au temple sur les Écritures. C'était pour faire comprendre que l'ennemi de nos âmes, il veut d'une manière ou d'une autre avoir une certaine emprise sur nous. Et nous devons être conscients de cela afin de pouvoir, je dirais comme ça, nous soumettre à l'œuvre de rétablissement, à l'œuvre de renouvellement de notre intelligence pour que nous puissions marcher de mieux en mieux selon le Seigneur. Si vous suivez bien? Voilà. Donc, les propositions que le Pharaon a fait à Moïse, on a dit que si Moïse et puis Aaron les acceptaient, ce serait une nouvelle manière d'être toujours sous l'emprise du diable et de l'Égypte. Ça veut dire que de Pharaon et de l'Égypte. Ce qui veut dire que quelqu'un peut embrasser la foi ou peut décider de suivre Jésus ou peut décider de s'engager dans cette affaire d'aller au ciel. Mais si cette personne ne fait pas attention, le même ennemi qui te manipulait hier dans les bars, là, il peut venir te manipuler dans l'église. Le diable ne s'arrête pas qu'au bar ou au maquis. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de ce qu'il a tenté Jésus au désert sur des pierres. Mais il a tenté Jésus aussi au temple sur les Écritures. Au désert, là, c'est une affaire de nourriture. Au temple, là, c'est les Écritures. Mais c'est le même diable. Vous devez être conscient de cela. Je disais que le renouvellement de l'intelligence, ça se fait par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Vous suivez, non? Le renouvellement de notre intelligence. Mais quand on dit renouveler notre intelligence, c'est parce que l'intelligence que nous avons eue avant de devenir enfants de Dieu, là, elle est entièrement du monde. Elle est du monde. Est-ce que c'est quelque chose d'ailleurs que les enfants de Dieu réalisent? L'intelligence, ça veut dire que la conception qu'on a des choses, les manières d'être, les manières de faire, nos manières de voir les choses, tout ça, c'est forgé, c'est influencé par le monde. Comme le monde est, comme le monde pense. C'est comme ça que nous sommes. Et Dieu, par sa parole et par son esprit, veut nous amener à adopter, lui, sa pensée en Jésus-Christ. C'est pourquoi il renouvelle notre intelligence. Il est important, quand quelqu'un sait cela, la personne, je vais dire comme ça, se soumet aussi humblement à Dieu pour que ce travail puisse se poursuivre d'une manière efficace. Je vous rappelle ce que j'avais dit hier, les 4 propositions donc, sur lesquelles je veux parler un peu aujourd'hui. La première, on l'a lu dans Exode 8, verset 25. Donc, Exode 8, verset 25, et le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez sacrifier à votre Dieu dans le pays. Voilà, allez-y sacrifier à votre Dieu, mais faites-le dans le pays d'Égypte. C'était la première proposition. Je reviens là-dessus tout à l'heure par la grâce de Dieu. La deuxième proposition, bon, on voit ça dans, c'est plutôt Exode 8, 28 maintenant. Voilà, hier j'avais donné une référence qui n'était pas juste. Donc Exode 8, verset 28. C'est la deuxième proposition. Hein, j'avais dit 24. Le Pharaon reprit la deuxième proposition. Eh bien, je vous laisse aller offrir des sacrifices à l'Éternel, votre Dieu, dans le désert. Maintenant, j'accepte dans le désert. Seulement, ne vous éloignez surtout pas trop et priez pour moi. Ça, c'est la deuxième proposition. Ça, c'est verset 24. Bon, c'est 28 chez moi ici. Alors, c'est bon, ça n'a pas de discussion. Ce n'est pas les mêmes versions. C'est de la Septante que je lis. Donc, voilà, on n'a pas de discussion pour ça. De toute façon, c'est chez toi au 24. C'est du verset dont je parle. Hein? Voilà, au moins, ce n'est pas tiré du Coran. Donc, on est tous alignés là-dessus. Voilà. Donc, la proposition numéro 2, le Pharaon reprit. Eh bien, je vous laisse aller offrir
des sacrifices à l'Éternel, votre Dieu, dans le désert. Seulement, ne vous éloignez surtout pas trop. N'allez pas trop loin et priez pour moi. Hein? D'accord. Donc, c'est un cas certainement que, selon lui, selon cette fois, ça m'a un peu mélangé. La troisième proposition, on voit ça maintenant dans Exode chapitre 10, le verset 8 et 11. Il est dit, on rappela Moïse et Aaron auprès du Pharaon qui leur dit, et ça je pense que c'est bon non, chez vous, non? Ok. Vous pouvez aller rendre un culte au Seigneur votre Dieu. Mais quels sont ceux qui partiront? Moïse déclara, nous partirons tous, jeunes gens et vieillards, hommes et femmes, avec nos moutons, nos chèvres et nos bœufs, car nous devons célébrer une fête en l'honneur du Seigneur. Le Pharaon répliqua avec ironie, que le Seigneur soit avec vous. Je vais sûrement vous autoriser à partir avec vos familles. Il est clair que vous avez de mauvaises intentions. Ce que vous proposez est inadmissible. Seuls les hommes iront rendre un culte au Seigneur. C'est tout ce que vous pouvez demander. Et on les expulsa de chez le Pharaon. Et la dernière proposition, dans toujours le chapitre 10, le verset 24, cette fois-ci, le Pharaon convoqua Moïse et lui dit, vous pouvez aller rendre culte au Seigneur. Vous pouvez même emmener vos familles. Seuls vos moutons, vos chèvres et vos bœufs doivent demeurer. C'est bon? Donc voici les 4 propositions que le Pharaon va faire à Moïse et à Aaron. Gloire soit rendue à Dieu de ce que Moïse et Aaron ont été de bons conducteurs qui ont refusé toutes ces propositions de Pharaon. Ils les ont toutes refusées. Alors, la première proposition, quand le Pharaon dit, allez sacrifier à votre Dieu, mais dans le pays d'Égypte. Je dis que, oui, aujourd'hui, comme nous sommes dans cette maison et que nous sommes en train de lire cette parole, je crois que beaucoup d'entre nous, on peut trouver même cette proposition comme quelque chose d'absurde. Qui d'entre nous aura accepté cette proposition? On trouve qu'elle est absurde. Peut-être même qu'on se dit, mais comment le Pharaon peut dire une telle chose? C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Mais je dis qu'avant d'aller plus loin, parce que la parole de Dieu, elle a été écrite pour nous servir d'instruction. C'est pour nous enseigner. On peut trouver qu'Israël murmurait contre Dieu après tous les grands miracles que Dieu a fait pour eux. Mais nous aussi, nous faisons les mêmes choses. Nous murmurons contre Dieu. Nous nous plaignons. Souvent même là, nous ne croyons plus que nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons aussi des problèmes. Ça arrive à nous tous. Et c'est ce qu'Israël a eu à faire. Quand on lit les Écritures, ce n'est pas pour condamner ceux qui sont dedans. C'est pour pouvoir s'examiner nous-mêmes. Et je dis que quand le Pharaon dit, allez sacrifier à votre Dieu, mais dans le désert et dans le pays d'Égypte. Vous voyez, nous, comme on lit l'Écriture et que Dieu est apparu à Moïse et qu'il a parlé à Moïse, alors cette proposition de Pharaon, elle nous paraît absurde. On se dit que personne ne peut suivre cela. Je dis que la question que je veux qu'on puisse se poser devant cette proposition-là, c'est combien d'entre nous s'appliquent sincèrement à chercher la pensée de Dieu qui nous a été communiquée, qui nous a été révélée en Jésus-Christ, touchant toutes choses pour s'y conformer concrètement. Combien d'entre nous le font? Vous avez écouté la question? Suivez-moi. J'ai dit, combien d'entre nous s'appliquent en toutes choses à chercher la pensée de Dieu qui nous a été révélée en Jésus afin de s'y conformer entièrement? Quelle est la réponse que Moïse va donner? Tu peux lire pour nous le verset 26, l'Exode 8. Vous voyez, quand le Pharaon dit, vous pouvez sacrifier à votre Dieu, mais faites-le dans le pays d'Égypte. Je dis qu'aujourd'hui, en lisant, on va trouver que c'est absurde. On ne peut jamais accepter cela. Mais en fait, la proposition que le Pharaon faisait là, beaucoup d'entre nous, nous continuons de la suivre sans même nous en rendre compte. La réponse de Moïse, c'est quoi, frère Élie? Il n'est pas convenable de faire ainsi, car nous sacrifierons à l'Éternel notre Dieu l'abomination des Égyptiens. Donc, Moïse dit que non, Pharaon, il n'est pas convenable de faire comme tu dis. Ça veut dire, le Pharaon dit sacrifier, mais faites ça dans le pays. C'est une affaire de sacrifice. Vous pouvez faire ça en Égypte. Et Moïse dit, il n'est pas convenable de faire comme cela. La suite, il dit quoi?
est-ce que nous sacrifierons l'abomination des Égyptiens Oui. devant leurs yeux sans qu'ils nous lapidassent? Oui. Nous irons le chemin de 3 jours. Donc, Moïse dit qu'on va faire 3 jours de marche jusqu'au désert. Et nous sacrifierons à l'Éternel notre Dieu comme il nous a dit. Vous voyez la fin? Comme il nous a dit. Donc, il ne s'agit pas de trouver un endroit qui soit commode. Il ne s'agit pas de trouver un endroit où on ne va pas se fatiguer, où on va... Ce n'est pas cela. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport au sacrifice qu'on doit lui faire? Il a dit à Moïse, si vous lisez, quand il se révèle à Moïse, il va clairement dire que le peuple sortant d'Égypte allait venir lui offrir un sacrifice dans le désert. Donc, vous voyez que ici, devant cette proposition, Moïse dit simplement que ce n'est pas ce que Dieu nous a dit, on ne peut pas l'accepter. Ce qui veut dire que ici, on est sur le terrain de la pensée de Dieu, du modèle de Dieu, de ce que Dieu a dit. La proposition que le pharaon fait là, elle peut être plus facile à réaliser. Elle peut être quelque chose de plus aisé parce qu'on ne fait pas grand effort. Mais la question, est-ce que c'est ce que Dieu a dit sur ce sujet? Et je dis qu'on peut facilement trouver que c'est absurde que Pharaon fasse cette proposition. Mais je dis, combien d'entre nous, dans notre vie de tous les jours, dans nos voies, dans notre manière de vivre, dans notre manière de marcher, combien s'applique à chercher quelle est la pensée de Dieu sur tel sujet afin de s'y conformer? Combien marche comme ça? Combien ne continue-t-il pas? Parce que tout ce qui n'est pas la pensée de Christ, là, tout ce qui n'est pas fait selon Christ, ce n'est pas le modèle de Dieu. Vous entendez cela? Et en parlant ainsi, je vois toutes choses. Je vois par exemple le sujet du pardon. Il y a un modèle de Dieu qui nous est donné en Jésus-Christ par rapport au pardon. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Si quelqu'un marche autrement, il n'est pas en train de sacrifier selon que Dieu nous a dit. Il est en train de sacrifier selon la proposition de Pharaon qui dit, c'est une affaire de sacrifier, donc faites ça en Égypte ici. C'est fini. On ne va pas entrer en palabre pour une affaire de sacrifice. Bon, c'est vrai qu'au début, je n'ai pas accepté, mais faites-le en Égypte. Et sacrifier en Égypte, c'est suivre le Seigneur, mais selon les principes du monde. Vous entendez? C'est se dire chrétien, mais un chrétien qui est encore lié par les principes du monde. Et je dis que hier, je vous avais expliqué un peu que quand on parle du monde, il ne faut pas regarder au bar, il ne faut pas regarder aux boîtes de nuit, il ne faut pas regarder aux mini-jupes, aux mèches ou aux tatouages. Oui, ces choses-là sont aussi des produits du monde. Mais je me disais hier que c'est le refroidissement actuel de la foi qui fait que sur ces choses-là même là, on a besoin de prêcher. Sinon, je dirais que les choses les plus difficiles du monde, ce sont les choses légitimes du monde. Les choses, ouais, dans le monde là, il y a des choses qui sont, je vais dire comme ça, foncièrement mauvaises, qui sont moralement mauvaises. Je ne crois pas que notre combat est plus difficile de ce côté. Notre combat est plus difficile du côté des choses légitimes. Comment se tenir? Quelle est la bonne mesure? Vu que ces choses-là, il n'y a pas d'interdit formel vis-à-vis d'elles. Quelle est la bonne mesure pour ne pas que, par exemple, au jour où on va nous appeler au festin organisé par le roi pour son fils là, que notre commerce. Vous avez remarqué dans Luc 14, non? Ce n'est pas avortement, hein? Il n'y a pas que quelqu'un partait faire avortement et puis on lui a dit, on t'appelle et puis dit, ah oui, mais avorter, il ne peut pas venir. Vous entendez cela? Je veux que vous puissiez bien comprendre parce qu'aujourd'hui, en fait, si nos combats sont beaucoup même tournés vers ces grossièretés, c'est à cause du refroidissement de notre amour, de notre foi pour le Seigneur. Je vous avais parlé un peu de ça hier. Si aujourd'hui, on ne sait même pas si pendant notre réunion, Didi B peut avoir un moment pour prester, si on ne sait pas si ça peut se faire ou ça ne peut pas se faire, c'est parce que nous sommes tombés beaucoup trop bas. Je dis que le combat même le plus rude là, ce n'est pas vraiment contre les choses même qui sont
mauvaises du monde, mais c'est contre les choses qui ne sont pas illégitimes du monde. Parce que quand le roi a appelé au festin là, le premier qui s'est excusé, je dis qu'il ne se droguait pas, il n'était pas en train de faire avortement. Il dit qu'il a acheté un champ. Et il est obligé d'aller donc le voir. Amen. Et devant cette réponse, qu'est-ce que le prophète de Dieu va dire? Qu'est-ce que l'apôtre va dire? Je veux dire que qu'est-ce que le témoin du Seigneur va lui dire? Vas-tu lui dire que c'est un péché d'acheter un champ? Il va tout à l'heure te dénoncer comme quelqu'un qui prêche des hérésies parce que tu dis qu'acheter un champ est un péché. Sur ce rapport, il a raison, mais il est en train de se perdre. Est-ce que vous suivez ce que j'explique là? C'est là que se trouve le plus grand problème. Parce que ceux qui sont allés appeler là, s'ils trouvaient cet homme en train d'aller chez les prostituées, c'était facile. De lui dire non, non, il ne faut pas y aller, il va ses contrats à la parole de Dieu. Puis il lui a dit, ah vraiment, excuse-moi. Il va se retourner. Mais il va au champ. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Et quand tu vas essayer de lui dire que non, mais ne mets pas le maître en attente par rapport à ton champ, il va dire que vous exagérez. En tout, vous, votre affaire de Dieu là, c'est exagéré. Ça veut dire que votre affaire de chrétien là, Dieu même qui a dit de travailler, donc on ne doit plus travailler. Ouais, non. Et quand on te dit ça, qu'est-ce que Dieu a dit? Je dis que les choses les plus difficiles là, ce sont les choses légitimes du monde. Le deuxième là, lui aussi, il avait acheté, je crois, 5 paires de bœufs, non? Voilà, il devra aller aussi essayer. Il ne faut pas, on va le tromper. Et le troisième, merveille, il vient de se marier. Alors, et toi-même, tu ne peux pas quand même demander à quelqu'un qui vient de se marier, quand même. Ouais, non? Quand même. Et un jour, le Seigneur appelle quelqu'un, il dit, suis-moi, il dit, hey, Seigneur, tu te trompes de temps. Je suis en train d'aller faire un enterrement comme ça de mon père. Ouais, d'expliquer au Seigneur que, tu m'appelles au mauvais moment. Tu ignores que mon père est mort. Et le Christ que nous disons suivre là, quand l'homme lui a dit qu'il va aller ensevelir son père, le Seigneur lui a dit, excuse-moi, je ne savais pas que ton père était mort. Désolé. Voilà, vraiment, ça m'a échappé. Est-ce que le Seigneur lui a dit? Ouais, souvent, je me dis que peut-être qu'on ne médite pas bien les Écritures. Ce Seigneur lui a dit, faut laisser la mort ensevelir la mort. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Ah, mais c'est sadique. Seigneur, veux-tu dire que... Mais c'est toi-même qui as dit, ouais, comment on va sortir les versets, de pleurer avec ceux qui pleurent et de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et là, tu es en train de me dire de ne pas aller ensevelir mon Père. Je vous ai déjà expliqué ici que ce qui prouve que c'est lui qui est le Seigneur, là, c'est quand il peut vous appeler pendant les funérailles de votre Père. C'est pourquoi quand Dieu vient rendre visite à Abraham, il vient à midi. On dit pendant qu'il fait chaud. Est-ce que c'est à 16 heures qu'on rend visite? Dans Genèse là. On va dire que non, à toi aussi, tu ne peux pas attendre vers 16h, 17h, au moins le soleil est descendu un peu, actuellement il fait chaud, on vient les manger, on vient à peine de se reposer. Et vous voyez, je dis que les femmes modernes, avec un Abraham moderne, bon, si Abraham là même, lui-même il reçoit les envoyés là, déjà c'est un grand miracle, mais quand il va les recevoir et qu'il va aller dire à Sarah moderne, que dépêche-toi, après t'es un voyage, dit, ah toi aussi. On vient à peine de manger, il vient de finir de laver les assiettes. Toi-même, va préparer quelque chose pour eux. Tes amis qui visitent les gens à n'importe quelle heure là. Il faut leur parler. C'est quelle manière de visiter les gens ça, à 13 heures. Il faut espérer au guide. Ouais. Rien n'est changé de voix. Voilà. Comprenez que, je dis, si il est le Seigneur, c'est dans le sens où tu peux être assis au bureau des péages comme Lévi et puis il t'appelle. S'il est le Seigneur, c'est qu'il peut te trouver dans le fleuve là-bas, pendant que tu es en train de pêcher, puis il dit, suis-moi. S'il est le Seigneur, il peut t'appeler pendant que tu organises funérailles de ton père. S'il est le Seigneur, il peut t'appeler pendant que tu es en train de te marier. Il peut t'appeler alors que tu as investi, il peut t'appeler. Mais regardez, je vous dis, je dis souvent que le monsieur que le Seigneur a dit, suis-moi là, qui avait son père enterré, s'il se soumettait au Seigneur, peut-être même que le Seigneur pouvait partir avec lui au funérailles. Est-ce que ce n'est pas celui qui a dit à Philippe où on va trouver à manger pour toutes ces personnes-là? Mais l'Écriture nous disait qu'il disait ça pour pouvoir l'éprouver parce qu'il savait bien ce que lui il allait faire. Il n'est pas un Seigneur sadique. C'est pas que c'est un plaisir pour lui de nous déchirer. Non.
Il n'y a rien de tel. Mais le fait attendre là, c'est renverser l'ordre des choses. Si un jour, je disais que l'éducateur vous a appelé dans son bureau, dans un collège, vous appelle dans son bureau pour vous parler. Pendant que tu sors là, le fondateur, il t'appelle, il dit, viens rapidement. Tu vas écouter le fondateur. Si l'éducateur se plaint, tu dis, non, quand je venais là, le fondateur m'a appelé urgemment. Ouais, je suis parti. C'est fini. On ne fait pas attendre le fondateur pour aller écouter l'éducateur et puis après, non, ah, toi aussi. L'éducateur m'a appelé, pas venu. C'est vraiment. Quand le Seigneur t'appelle là, il faut écouter. Il faut le suivre. Est-ce que tu entends ce qu'il dit là? Le Seigneur, la Seigneurie, c'est cela. C'est le fait qu'il ait tous les droits sur nous. C'est ça la Seigneurie. Donc, quand le Pharaon dit, allez puis sacrifier à votre Dieu dans le pays, il est juste en train de proposer à Israël d'avoir une prétendue marche avec Dieu, mais qui est encore gouvernée par les principes de l'Égypte. Ça veut dire que qui est encore gouverné par les principes du monde. Est-ce que vous savez que ceux de qui Paul parle dans Philippiens chapitre 3, où il dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre, ils marchent en ennemi de la croix et que leur fin est la perdition. Est-ce que vous savez qu'il n'était pas en train de parler de païens là? Je vais dire, il ne parlait pas des incroyants. Il parlait de personnes qui se donnaient pour être des chrétiens, des enfants de Dieu. On peut bien être assis ici, on peut bien faire tout ensemble, mais on peut tout autant être quelqu'un qui a une vie chrétienne, mais qui est gouverné par les principes du monde, qui est lié par les choses du monde, qui est lié par la pensée du monde. C'est quelque chose qu'il faut considérer sérieusement. Ouais, il y a certains chrétiens qui ont une vie chrétienne dans laquelle leur foi, c'est surtout pour, en griffe, réussir dans la vie. Et le Seigneur Jésus et son évangile deviennent le moyen efficace par lequel ils vont réussir dans la vie. C'est de ceux-là que Paul parlait dans Philippiens 3 là. C'est d'eux qui parlaient. Est-ce que ça voudrait dire que quand on est en Christ, on doit échouer dans la vie? Ce n'est pas cela. Mais je dis, la pensée de réussir dans la vie, et par quoi? Par le Seigneur Jésus-Christ qui devient le moyen par lequel on va réussir notre vie. C'est à la vérité suivre le Seigneur dans un christianisme selon cette proposition que nous venons de voir avec le Pharaon. C'est un christianisme qui est selon les principes du monde. On va lire le texte de Philippiens là. Philippiens 3, verset 17 jusqu'à 21. En fait, je dis que ceux de qui Paul parle ici, ce ne sont pas des incroyants. Ce n'est pas que l'apôtre est en train de parler des incroyants, ceux qui sont sans foi, voilà, qui n'ont jamais dit qu'ils sont en Christ. Il parle de personnes qui se disent aussi des chrétiens, des enfants de Dieu. Irénée, tu peux lire pour nous. Philippiens chapitre 3, verset 17 à 21. Philippiens 3, verset 17. Oui. Soyez tous mes imitateurs, frères, Oui. et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc l'apôtre dit, soyez mes imitateurs, frères, vous tous, imitez-moi. Et puis,
Si vous trouvez des gens chez qui vous pouvez voir le modèle que nous on manifeste là, si vous voyez ce modèle là chez eux aussi là, imitez-les aussi. Vous voyez que là l'apôtre parle de modèle, non? Il dit c'est un modèle de marche chrétienne. Ensuite il dit quoi? Verset 18. Oui. Car Faites ainsi parce que, le cas là c'est parce que non. Imitez-moi et imitez aussi les personnes chez qui vous voyez le modèle que vous trouvez en moi. Faites-le pourquoi? Parce que, car oui, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. ce qui montre dans ce texte-là que l'apôtre n'est pas en train de parler des incroyants. S'il dit, frère, imitez-moi. Et puis, imitez ceux aussi chez qui vous pouvez retrouver le même modèle que je manifeste, que je représente là. Si vous trouvez ça chez quelqu'un, imitez la personne. C'est comme s'il disait, faites attention de faire ainsi parce que dans cette affaire de marche avec Christ là, il y a plusieurs qui marchent comment? L'ennemi de la croix de Christ. Ils marchent en ennemi de la croix de Christ. Mais il ne veut pas dire plusieurs. Je vais dire les incroyants là. Ils n'ont jamais dit qu'eux, ils sont amis de la croix de Christ. Mais ceux de qui Paul parle ici là, c'est des gens qui se disent aussi des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Ici trouve des prédicateurs, ici trouve des enseignants. Mais Paul dit ces gens-là, ils marchent en fait en ennemi de la croix de Christ. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant d'aller plus loin, en fait, qu'est-ce que la croix? Mais la croix là, par rapport au monde, regardez-moi ici, un frère Irénée, écoutez bien ce que je vous explique. Quand vous lisez les Écritures là, prenons d'abord les Babyloniens. On va prendre d'abord les Babyloniens. Quand on lit les Écritures, quand quelqu'un refusait d'obéir à un ordre des rois de Babylone, quand quelqu'un, comme par exemple les 3 amis de Daniel, devant la statue de Nabucodonosor, quand ils refusent de s'incliner comme tout le monde, vous voyez, ce qu'on leur donne, c'est une fournaise de feu. Cette fournaise-là, c'est l'équivalent de la croix. Vous suivez? C'est comme si, quand quelqu'un entre dans cette fournaise-là, c'est quelqu'un que le monde, selon la direction des Babyloniens, juge comme un ennemi qui ne se soumet pas à ses principes. Vous savez ce que je dis là? Donc, dans l'empire de Babylone, celui qui désobéit aux prescriptions de cet empire, qui ne se range pas, il est déclaré ennemi de l'empire babylonien. Il est jeté dans la fournaise de feu. Si vous allez chez les Mèdes et les Perses, leur équivalent, eux, ils ont une fosse au lion. Celui qui ne se soumet pas à eux leurs principes, il est déclaré ennemi de leur empire, de leur royaume. Il est jeté dans la fosse au lion. Maintenant, quand vous arrivez chez les Romains, là, le supplice de la croix, c'est l'équivalent de ce dont je viens de vous parler. Chez les Romains, celui qu'on envoie à la croix, c'est quelqu'un que l'Empire romain, le monde selon les Romains, a jugé comme ennemi, comme quelqu'un qui ne rentre pas dans ses principes, qui ne marche pas selon sa manière de voir les choses. C'est un ennemi de l'Empire, c'est un ennemi de ce monde. Et donc, il est mis à la croix. Je voudrais vous dire que si ce que je dis là trouve un peu de place dans votre cœur, vous verrez pourquoi, par exemple, Paul dit que quelqu'un qui est ennemi de la croix, il aura pour fin quoi? La perdition. Mais il parle de chrétiens là. C'est pourquoi vous allez voir, je crois, Jean, l'apôtre aussi, qui va dire, si quelqu'un, il dit, n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que tout ce qui est dans le monde là, il dit, ce sont des choses là en fait qui ne viennent pas du Père. Celui qui a ces choses en lui, il dit l'amour du Père n'est pas en lui. Mais nous, on se dira non. Peut-être qu'il y a un peu de l'amour du Père, il y a un peu l'amour du monde. Jacques va dire, si je me trompe aussi, que celui qui veut être ami du monde là, il devient ennemi de Dieu.
Mais c'est parce que si quelqu'un est ami de la croix, il devient ennemi du monde. Si les trois amis de Daniel, là, vous réalisez, si pendant qu'ils sont debout, quelqu'un va se joindre à eux, là, il devient quoi? Il devient ennemi de l'empire babylonien. Si, quand on a demandé que personne n'adresse des prières pendant un mois et que quelqu'un se joignait à Daniel, il devenait ennemi de l'empire médo-perse. Donc, celui qui dit qu'il est ami du Christ, qui est crucifié, celui qui s'unit à Christ là, il devient quelqu'un qui est ennemi du monde. C'est pourquoi l'apôtre va dire que par la croix de Christ là, lui, il est crucifié par rapport au monde et le monde est crucifié par rapport à lui. Ce qui veut dire que entre le monde et un vrai chrétien, ce qui existe, c'est la mort. Entre les deux là, c'est la mort qui est là. C'est pourquoi dès que l'amitié rentre là, la colère de Dieu se manifeste. Ce n'est pas possible que nous puissions avoir entre nous et le monde de l'amitié. Ce qui est entre un saint en Christ et le monde, c'est la mort. C'est la mort qui est entre les deux. Paul dit, regardez, lui, vis-à-vis du monde, il est mort. Vous comprenez? Quand il est crucifié là, la crucifixion, on ne te met pas à la croix et puis peut-être qu'après tu descends vers la maison. Non, la crucifixion, quand on t'envoie à Golgotha là, en tout cas, si on te revoit, c'est que tu es ressuscité. Sinon, dès qu'on t'envoie là, tu vas à la mort. Paul dit, par la croix de Christ, lui, vis-à-vis du monde, il est mort. Mais le monde vis-à-vis de lui aussi est mort. Donc, regardez, entre le monde et Paul, vous allez voir que ce qui est là, c'est la mort. C'est la mort qui est entre les deux. C'est pourquoi Jacques dit, si quelqu'un veut être quoi? Ami. C'est-à-dire que l'amitié avec le monde, ça devient une inimitié contre Dieu. On ne peut pas avoir une amitié avec le monde. Maintenant, quand je parle du monde là, hier, comme je vous ai dit, j'ai expliqué un peu, je ne suis pas en train de parler des grossièretés. Bien entendu, si ces grossièretés-là ont quitté nos vies, bénissons Dieu pour cela. Mais je dis que c'est le système, c'est ce dans quoi on est là. C'est ça qui est le monde. Et nous devons avoir conscience que cette terre avec tout son système là, nous vis-à-vis d'elle là, c'est la mort. Et elle vis-à-vis de nous là, c'est la mort. Ce monde vis-à-vis de nous là, c'est la mort. Maintenant, comme nous sommes encore dans ce monde, nous devons maintenant y vivre selon la sagesse de Dieu qui nous est révélée dans l'enseignement du Seigneur. Et pendant que nous nous conformons à cette sagesse-là, on dit que nous nous gardons et le malin ne nous touche pas. C'est vrai que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas touchés par le malin. Parce que vu que nous y sommes, si nous n'écoutons pas le Seigneur, le malin va nous toucher. Mais quand Moïse, par exemple, refuse les différentes propositions du Pharaon, ils n'ont pas de problème. Mais s'ils commencent à laisser tomber ce que le Seigneur leur a dit, pour, par exemple, trouver que c'est pas mal, parce que si on sacrifie en Égypte, bon, par exemple, on pourra gagner les Égyptiens. Vous voyez, non? Voilà, comme nous, on aime tellement les gens plus que Dieu. Dieu dit à les autres des hommes, non, si on va au désert, on sera loin. On va rester à côté d'eux ici et puis les gagner. Vous voyez, non? Voilà, qu'on sacrifie ici, on va faire les soirées du Saint-Esprit au milieu d'ici et puis les gagner un peu. Ok. Petit à petit, mais on va laisser un peu quelques chanteurs égyptiens venir aussi chanter avec nous. Un peu, on va les gagner à Christ. Et quand on commence sur cette pente-là, il suffira de quelques temps. Vous allez voir entre l'Égypte et puis Israël, qui a gagné qui? Écoutez-moi bien. Pour ceux qui ont déjà été dans un champ, qui a déjà été dans un champ, qui a eu la grâce d'être dans un champ. Voilà. Merci, frère. C'est comme ça que les choses sont faites. Si vous trouvez plante de riz avec les mauvaises herbes là, en tout cas, plante de riz qui tue les mauvaises herbes là, allez-y chercher. Ce qui est bon qu'on mange là, c'est ça qui meurt. Entendez-vous cela? Quand on commence à marcher dans cette
cohabitation là. C'est ce qui est bon là qui meurt. Et je vous ai dit à quelques-uns que quand Josaphat commence à faire amitié avec Akab là, regardez qui parle entre les deux. Quand le vrai commence à, je n'ai pas dit juste se rencontrer, quand le vrai commence à devenir ami du faux là, vous allez voir que le vrai va commencer à se taire et le faux va parler. Quand Josaphat est ami avec Akab là, regardez qui parle. C'est Akab. Et je m'en vais en guerre là, tu viens avec moi? Il dit oui, il considère qu'on est ensemble. Mais bon, il sait que les voix d'Akab sont un peu bizarres. Donc il dit, mais on va consulter quand même Dieu. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que c'est ce qu'il lui fait dans le royaume de Juda. C'est un roi pieux. Il craint Dieu, il descend de David. Et David, avant de faire quoi que ce soit, il fait quoi? Il consulte Dieu. Mais bon, il veut envoyer sa piété là. Mais regardez là-bas, il ne parle pas fort. Akab dit, ah, tu veux consulter? Il dit, mais voilà, tous ceux qui sont là, c'est les prophètes. Hein. Chez Maïja, il a à leur tête. Ils sont au moins 400. Bon, Élie a diminué le nombre, ils étaient 850. Mais il y a encore quand même 400. Et Akab dit, venez. On s'en va en guerre là. Il y a Shemaï qui a commencé à parler en langue, Il a soulevé Mâchoire de âne. Action prophétique. Il dit ainsi par l'Éternel. Tu vois Mâchoire qui est dans ma main là. C'est comment tu vas tailler tous les Syriens en pièces. Parole de l'Éternel. Josaphat, c'est un vrai chrétien. Il regarde ça, il sait que l'affaire est faux. Mais ce sont les prophètes de son beau. Vous voyez, non? Il ne peut pas dire c'est faux. Il ne peut pas dire vous êtes des faux prophètes. Il dit bon, non, c'est pas que je veux. Bon, excuse-moi, il ne faut pas te déranger. Il n'y a pas, à part ces prophètes de Dieu là, il va dire de Dieu. À part ces prophètes de Dieu, il n'y a pas un autre prophète de Dieu. Akab dit, mais et ceux-là? Non, bon, c'est pas que. Non, c'est en fait, je veux juste pouvoir. Tu ne peux pas dire qu'ils sont faux. Ce sont les prophètes de ton beau-père. Et le père d'Athalie. Et la femme de ton fils Joram. C'est toi qui as organisé le mariage entre eux. Tu as dit quoi? Quand il insiste, Akab dit, bon, ok, il y a un autre prophète. Mais lui, il n'aime pas trop son affaire. Michel, lui, c'est quelqu'un qui voit toujours le mal me concernant. Donc, on peut faire comme ça. Josaphat dit non, bon, que le roi ne parle pas ainsi. Vous voyez, que le roi ne parle pas ainsi. Et puis on s'en va appeler Michel. Pendant qu'on va appeler Michel, les envoyés, là, et ils arrivent là-bas, ils disent à Michel, tous les prophètes d'un commun accord, et tous ils prophétisent du bien au roi. Vous entendez? Pardon, aujourd'hui là, que ta parole soit comme eux aussi leur parole. Il faut laisser tes affaires. Toi, toujours, tu vois les choses. Il faut dire du bien. Ouais, un prophète de Dieu. Ouais, merci, voilà. Il y a un étranger. Ce n'est pas nous seuls. Il ne faut pas venir gâter. Ouais, toi, Michel, là, c'est à quoi on ne t'invite pas à nos programmes. C'est vrai que, c'est vrai. C'est pas qu'on ne reconnaît pas, hein, mais en fait, toi, Michel, là, tu vas venir au programme, à un moment donné, tu vas tomber sur les tontons qui trompent leurs femmes. Oh, dans l'église, il y a beaucoup qui financent l'œuvre. C'est les Michel, souvent, ils se permettent de dire que tous ceux qui prient avec le chapelet iront en enfer. Et puis, ça crée des problèmes. Vous voyez, non? Voilà, les Michel, là. Donc, ils sont un peu des gens, on ne maîtrise pas trop. On veut les gens qui rentrent. Vous voyez. Et un prophète de Dieu, il ne prophétise ni le bien, ni le mal. Il prophétise la vérité. Vous entendez? Mais ils disent que annonce du bien. Annonce du bien. Et il y a des gens qui veulent entendre le bien. Et je me sens bien dans cette église. Pourquoi tu te sens bien? J'aime écouter les prédications de tel pasteur. Pourquoi? Pourquoi tu aimes écouter? Pourquoi tu ne peux pas écouter pour moi? Pourquoi? Moi aussi, je suis envoyé. Dieu m'a appelé aussi. Pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Et regardez quand Michel vient. Je dis que quand le vrai commence à faire l'amitié avec le faux, le vrai est obligé de se compromettre pour pouvoir maintenir son amitié. Josaphat, le roi pieux, on envoie Michel. Et là, c'est Akab qui va au-devant des choses. Ah, Michel, voilà, on va. Est-ce qu'on doit monter ou on ne monte pas? Michel dit non, roi, montez. Je vois Dieu avec vous. Il va livrer tout le monde. Bon, vous savez, je dis chaque fois que j'ai aimé la réponse de Akab.
ça montre qu'il connaît qui est Michée. Ça veut dire qu'il y a certains types de messages, si on entend Michée prêcher, on dit que ça c'est ironie. C'est bon. Alléluia. C'est bon. Quand Michée a dit, oui roi, allez-y, Dieu est avec vous, Akab lui a dit que non, il était toujours dit de me dire la vérité. Ça veut dire qu'il sait que Michée là, il n'est pas dans ce type de message. Il dit que toi tu es en train de te moquer de moi. Il faut dire la vérité. Si tu es venu là, il faut dire la vérité. Michel dit, ah, ok, comme vous voulez. Bon, il voit Israël se disperser là, comme lui aussi là, en tout cas, à son affaire là. Comment un peuple qui est sans berger. J'ai entendu le Seigneur qui a dit que chacun aille chez lui. C'est un peuple qui n'a pas de pasteur. Akab dit, je t'ai dit, lui là. Oh, il ne voit jamais quelque chose de bon me concernant. Mais je dis, tu es dans l'idolâtrie. Tu as marié une sorcière. Qu'est-ce que tu veux de bon qu'on te dise? Réponds-toi. Ta femme là, c'est la fille de Ethbaal, prêtre de Sidon. Elle est même une sorcière, Jézabel. C'est une sorcière. Elle envoie un culte de Baal, Astarté. Elle envoie 850 faux prophètes. Bon, Michel, qu'ils te disent quel bien là. Il n'a qu'à t'annoncer quel bien. Quel bien. Et vous voyez souvent comment on vit mal, on est dans beaucoup de mauvaises choses. Je ne dis pas que oui, le Seigneur peut nous donner une bonne parole, mais en vue même de nous porter à la repentance. Mais à quoi ça sert que Michel vienne te dire, oui, tu vas gagner tel combat, tu vas régner longtemps, tu vas prospérer, pendant que tu es dans la rébellion par rapport au Dieu vivant. Michel dit, voilà ce que j'ai vu. Et quand Akab dit à Josaphat, oui, je t'avais dit. Et Michel dit que voilà en fait la vision que j'ai eue. C'est que j'ai vu le Seigneur assis sur un trône. L'Écriture dit que Dieu là, il a des projets de bonheur pour nous. Mais dans ce cas-là, regardez, Dieu avait des projets de mort pour Akab. Michel dit, j'ai vu Dieu assis sur son trône. Et tous les esprits là, l'armée céleste, et puis il demandait, qui montera? Qui va aller pousser Akab pour qu'il aille à cette guerre et qu'il meure? Michel dit, bon, les uns ont parlé comme il y a un esprit qui est venu qui dit, moi, je vais aller, Dieu, tu as fait comment? Il dit, je vais aller être un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Dieu dit, ah, ça c'est une bonne chose. Vas-y, fais ainsi. Et Michel dit, tu vois tous tes prophètes qui sont là. En fait, eux-mêmes, je vais te dire comme ça, eux-mêmes peut-être ils ne savent pas. Mais dans leur bouche là, c'est un esprit de mensonge. Tout ce qu'ils te disent là, c'est du mensonge pour que tu montes et que tu meurs. Akab a dit, attrapez-le, mettez-le en prison, donnez-lui un peu à manger jusqu'à ce que je revienne. Michel dit, si tu vas que tu reviens, c'est que Dieu n'a pas parlé par moi. Mais je vous demande une chose. Quand Michel a dit ça, Josaphat a accompagné Akab, oui ou non? Vous avez vu ça? Il a accompagné. Et en allant, c'était quoi les sentiments de son cœur? C'est qu'il est dérangé parce que c'est un homme de Dieu. L'esprit de Dieu en lui. Mais il est dedans. Ils s'en vont. Akab dit, ah non, il faut te déguiser. Voilà. Et puis, moi, il a fait comme ça. Toi, il faut porter tes habits là. Moi, il a failli mourir dans la guerre. Quand il revenait, un prophète allait le réprimander par rapport à son amitié avec la maison d'Akab. Et je dis que chaque fois que le vrai veut avoir le faux pour ami, le vrai est obligé de fermer sa bouche. Le vrai est obligé de faire des compromis. Le vrai est obligé de se taire. Tu vas parler de moins en moins. Tu ne peux plus affirmer franchement les choses de Dieu. Aujourd'hui, j'ai fini. On va voir des prétendus prophètes qui vont dire abracadabra et puis d'autres vont expliquer que ceux-là, ils sont des prophètes. Et non, il ne faut pas juger. Mais à un moment donné, alors, peut-être M. Dolsky Yoro, par exemple, qui s'assoit pour enseigner la sorcellerie, pas des génies, pas des caprices des génies. Vous voyez, peut-être que, à quel moment quelqu'un, pour nous, est un faux prophète? À quel moment? Peut-être qu'un jour, quelqu'un va venir s'asseoir, manger l'homme devant nous. Peut-être qu'on va dire non, peut-être qu'il ne faut pas prendre ça au premier degré. C'est vrai qu'il mange l'homme. On va s'arrêter où dans ça? On va s'arrêter. Mais quand on commence, je dis, quand on commence à se lier d'amitié, on ne peut plus dire que ce qu'il fait là, c'est du faux. On ne peut plus le dire. Quand le vrai... Vas-y. Dans l'exemple que tu as donné, là, avec Shemaria, la robe de faux prophète et Michée, ouais. La seule différence entre eux, c'était la parole de ce qu'ils ont. Ok. C'est ça qui les a différenciés. Mm-hmm. Sinon, je dis... Extérieurement, voilà. Vous pouvez retrouver les mêmes choses. Ok. C'est ça. Mais c'est la parole qui est sortie de leur bouche qui a fait la différence. Merci. Et que le faux peut revêtir des apparences qui ressemblent au vrai. Oui.
Alors, il faut qu'on puisse faire vraiment attention, frère, à ces choses-là. Et je dis que j'ai expliqué un peu ça pour faire comprendre que on ne peut pas, je n'ai pas dit qu'il faut qu'on cherche quelqu'un qui est exactement une copie conforme de nous avant de marcher ensemble. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais les prophètes qui étaient chez Akab là, ce n'est pas des prophètes de Dieu. C'est des faux prophètes, c'est des prophètes de Baal. On ne peut pas faire amitié. Maintenant, si tu trouves un vrai prophète, peut-être que qui n'a pas encore compris telle chose comme toi, c'est là que on fait amitié. Mais un faux prophète avec un vrai, on ne fait pas amitié. Vous avez compris, non? Voilà. Amitié avec le monde, l'amitié avec les choses du monde, c'est quelque chose de dangereux. Alors, mon frère, on revient à mon texte que je suis en train de nous partager, de Philippiens 3. Hein, on reprend la lecture là. Vas-y, frère. Donc, à partir du verset 17. Oui, vas-y. Verset 17. Mhm. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Oui. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en plus haut. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Mhm. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Continue. Mais notre cité à nous est dans les cieux, Notre cité à nous est dans les cieux, frères et sœurs. d'où nous attendons aussi Oui. comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ces choses-là, on doit les répéter. Vous voyez les cantiques comme notre céleste patrisan, non? C'est le royaume des cieux. Vous voyez, non? Ça, c'est des choses qui, de nos jours, dans notre christianisme, est là, de tels cantiques, qu'est-ce qu'on va faire avec? Mais c'est bon de nous rappeler que notre cité à nous est dans les cieux. Cité là, c'est ce qu'on appelle ville. Nous avons une ville dans le ciel. C'est une ville que Dieu a préparée pour nous, frères et sœurs. Et Paul, vous voyez dans ce texte-là, il parlait à peu près de cette façon. Je le paraphrase. Il disait aux frères de Philippe, imitez-moi et imitez aussi ceux en qui vous voyez le modèle que vous avez vu en nous. Marchez de cette façon en prenant garde de ne pas suivre un autre modèle avec des pensées terrestres, ce qui vous rendrait ennemis de la croix de Christ pour votre perdition. Voilà ce que Paul disait aux frères de Philippe. Ce qui veut dire qu'en pratique, Paul et les autres qui étaient avec lui, ils marchaient avec la pensée des choses célestes dans l'attente ici-bas de Jésus-Christ. Voilà comment ils marchaient. Ça veut dire qu'ils marchaient avec la pensée des choses célestes dans l'attente ici-bas de Jésus-Christ. Il y a un certain modèle de vie chrétienne qui fait marcher ainsi, tel que Paul le dit là, et qui fait aussi penser aux choses célestes. C'est le bon modèle. Vous voyez que l'apôtre parle de modèle. Vous réalisez, non? Il parle de modèle. Quand le pharaon va faire la proposition à Moïse, Moïse va dire, on ne peut pas faire comme tu as dit, mais nous ferons comme le Seigneur nous a dit. C'est une affaire de modèle. Ce n'est pas simplement faire quelque chose. Non, nous allons faire comme le Seigneur a dit. Et Paul ici parle de modèle de vie chrétienne, modèle de marche chrétienne. Et je dis qu'il y a un certain modèle de vie chrétienne qui nous donne de pouvoir avoir nos pensées occupées aux choses célestes et qui nous donne de pouvoir sur cette terre-là être dans une attente sérieuse du retour du Seigneur Jésus. Ce modèle-là, c'est le bon modèle. C'est un modèle de marche avec Dieu qui te détourne de la terre. Ce modèle-là, ça te détourne de la terre pour te fixer sur le ciel, où se trouve actuellement Jésus, notre Seigneur, à la droite de Dieu le Père. Amen. Ce modèle-là, ça te fait vivre en attendant avec préparation et séparation le Seigneur Jésus qui vient bientôt. Regarde, il faut examiner ce que je dis là. Le modèle, le bon modèle là, ça te fait vivre dans une attente fervente du Christ qui revient.
et dans une séparation de plus en plus manifeste, de plus en plus, je vais dire que profonde avec ce monde et son système. Et ce modèle de vie qui est le bon modèle dont je parle, ça nous unit à Christ dans sa croix. Je vous ai dit par cette croix-là, nous sommes crucifiés vis-à-vis du monde et le monde aussi est crucifié vis-à-vis de nous. Amen. Amen. Donc, il y a un modèle qui nous fait marcher de cette façon. Et ça, c'est le bon modèle. Quand quelqu'un marche selon ce modèle, vous allez voir que ses pensées ne sont point esclaves de la terre. Ses pensées ne sont point esclaves de la terre, ni des choses de la terre. Tout à l'heure, quand on a lu dans Philippiens 3, il était écrit que ceux qui marchent selon le mauvais modèle, l'apôtre dit que leurs pensées sont aux choses de la terre. Vous voyez, non? Leurs pensées sont aux choses de la terre. Mais ceux qui marchent selon le bon modèle, ils ont leurs pensées aux choses d'en haut. Ils ne sont pas esclaves donc de la terre, ni des choses de la terre, au point de devenir, par exemple, les serviteurs de leur ventre ou les serviteurs donc de leur aspiration ou des serviteurs de leur ambition. L'apôtre dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ces gens dont il parle, il dit leur ventre là, c'est leur Dieu. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que quand on est un enfant de Dieu, on ne mange pas? Si, on mange. Voilà. La dernière fois, quand j'avais fait un petit partage où j'ai parlé d'Israël, qui était totalement captivé par Dieu dans le désert d'Arabie, j'expliquais que les enfants de Dieu, ils dorment aussi. Les enfants de Dieu, ils travaillent. Les enfants de Dieu, ils ont aussi des commerces. Quand Paul dit ici que ces gens-là, ils ont pour Dieu leur ventre, il est simplement en train de dire que vous allez voir que ces personnes-là, leur énergie, leur force, leur vigueur, leurs soucis sont essentiellement tournés vers la satisfaction de leurs besoins terrestres. Si tu es là et que ta vie chrétienne a cette couleur-là, c'est de toi que cela parle. L'apôtre dit que ceux qui marchent comme ça, là, ils ne vont pas hériter du royaume de Dieu. Parce qu'en fait, ils sont ennemis de la croix de Christ. C'est quelque chose de sérieux. À côté de ce bon modèle dont Paul nous parle ici, qu'on pouvait voir chez lui, modèle qui nous fait penser aux choses d'en haut, qui nous fait vivre sur la terre, mais dans la sobriété, qui nous fait vivre sur la terre, mais en ayant nos pensées aux choses d'en haut, en ayant, regardez, nous soupirons continuellement vers le royaume de Dieu, notre ville. Nous avons une cité comme Abraham, qui dans les temps des ombres, il recherchait une cité. Et un homme comme Abraham, qui avait de l'or. Vous suivez? Abraham avait de l'or. Abraham avait de l'argent. Abraham avait beaucoup de biens. C'est ce que l'Écriture nous dit. Mais, oh frère, l'homme Abraham, vous savez, on l'appelait hébreu. Hébreu, là, c'est pour dire quelqu'un qui est de passage. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est de passage. On dit Abraham l'hébreu. Et lui-même, Abraham, il avait très bien conscience qu'il était étranger et voyageur par rapport à la terre. Pour preuve, réalisez la seule portion de terre qu'Abraham a achetée là, c'était un endroit pour pouvoir leur servir de sépulture. Ça veut dire que de tombeau. Point. Il habitait sous des tentes. Il a travaillé à ce que son cœur ne s'attache en rien à la terre. Pourtant, à lui, Dieu avait fait la promesse de lui donner la terre de Canaan. Mais l'homme lui-même, sa foi l'a porté à rechercher le ciel, la ville, le pays que Dieu lui-même a préparé. Il a vécu, regardez, Abraham, si vous pouvez étudier sa vie. Il a marché, mais
dans une sagesse qu'il a portée à ne point se lier à la terre. Mais si lui-même qui est dans les temps des ombres a marché comme ça, et nous aujourd'hui que l'évangile a trouvé, c'est quelque chose de mauvais, de honteux que nous puissions en fait avoir une marche qui est moins, je dirais, céleste, moins spirituelle que ce qu'on peut voir ces anciens des ombres là avoir comme marche. Qui a l'argent et qui ne s'achète pas tous les terrains, qui a l'argent et qui n'investit pas ici, ne construit pas là. Il habitait sous des tentes. L'Écriture dit dans Hébreu, avec Isaac, Jacob, les mêmes héritiers. Ils ont tous marché, mais dans la pensée d'étrangers. Comme ils doivent dormir là. Mais regardez, ils sont sobres. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu ne nous a pas dit de ne pas travailler. Mais elle dit que celui qui travaille là, le fasse comme s'il ne travaillait pas. Que celui qui use du monde, il puisse en user, mais comme s'il n'en usait pas. Parce que la figure de ce monde-là passe. Abraham, il marchait dans cette pensée. Et sa foi est restée toujours fervente, toujours brûlante jusqu'à son dernier jour. Ce qui fait perdre de vue le royaume qui vient et le ciel promis, c'est que beaucoup d'entre nous là, vous voyez, on pense que tout ce qui est à notre disposition sur cette terre-là, il faut qu'on en jouisse forcément. Un serviteur de Dieu a dit que si tu fais tout ce qui t'est permis là, ça ne durera pas que tu vas commencer à faire ce qui ne t'est pas permis. Ceux qui veulent faire tout ce qui leur est permis sur la terre là, ils ne vont pas durer à comment, ils vont commencer à toucher à ce qui ne leur est pas permis. Pourquoi l'apôtre dit tout est permis, hein? Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne vais pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Faisons beaucoup attention, frère. Et je vous parle ici, pour moi, c'est surtout nous parler de cette sagesse pour nous faire vivre. Ce n'est pas pour vous donner des injonctions de tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, tu ne porteras pas. L'apôtre dit ça là, ça ne sert à rien. Il dit ça aux Colossiens. Ça ressemble à un certain culte qui est pieux, mais dans le fond, ça ne sert qu'à satisfaire à la chair. Oui, les choses que la parole de Dieu nous a clairement dit de ne pas toucher, je vous les rappelle. Mais je dis que, si vous vous rappelez, dans le combat que nous avons à mener, les choses grossières même qui nous sont interdites là, souvent ce n'est pas là-bas que la difficulté se trouve. C'est la sagesse pour vivre même par rapport aux choses même qui nous sont autorisées. Parce que c'est là que beaucoup se font en fait tromper, séduire et détourner. Je vais m'arrêter, il est déjà 21h. Voilà, demain, si le Seigneur me fait grâce, je vais continuer. Dans tous les cas, le premier point est celui que j'explique le plus longuement parce que les trois autres ne sont pas si longs. Voilà. Donc, vous voyez, je disais hier que quand M. Chrétien Pèlerin, dans ce petit dessin animé-là, il a connu la cité céleste et qu'il a voulu s'engager, avez-vous déjà vu que sa femme, sa maison, là, sa failli l'arrêter? C'est quand la femme lui dit à un moment donné, bon, si tu veux suivre ce chemin-là, il faut faire un choix. Vous savez, ça là, ça peut t'arrêter. Mais la femme, là, c'est pas mauvais. Être marié, c'est pas mauvais. Avoir des enfants, c'est pas mauvais. Je pense la dernière fois, le frère Barsabas vous avez envoyé une portion où le malin est venu vers Chrétien. On dit, je crois, c'est la vallée de l'humilité. Il est venu là pour lui dire, écoute, mais attends. Il te fait un peu culpabiliser là. Tu as laissé ta femme, tes enfants. Toi, les gens se préoccupent. Est-ce que tu penses un peu aux douleurs qui se trouvent dans leur cœur? Sois raisonnable. Reviens, on va aller à la maison. Oui. Et ça, où est-ce qu'il y a diabolique dedans? C'est quelque chose de beau. Il se préoccupe même de la cohésion familiale. Mais c'est tout autant un poison du diable, ce que tu es en train d'écouter là. Alors, vous voyez, quand quelqu'un n'a pas reçu la sagesse de Dieu par rapport au chemin du Seigneur, il y a beaucoup de bonnes choses qui peuvent t'empêcher d'aller au paradis. Beaucoup de bonnes choses, comme le disait un prédicateur, les bonnes choses qui empêchent les gens d'aller au paradis. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Voilà. Je vais m'arrêter aujourd'hui. Puis demain, si Dieu nous donne la vie ou l'occasion,
Je continuerai. Mais aujourd'hui, j'ai commencé de nous parler un peu de cette proposition qui, en fait, n'est rien d'autre que une proposition d'avoir une marche avec Dieu. Hein? Tu veux Dieu, d'accord, mais selon les principes du monde. Où on est toujours lié par le monde. On est dans l'église, on est dans l'affaire de Dieu, de Jésus, on fait les réunions, voilà, on est ensemble ici, mais on est encore dans le fond sous les principes du monde. C'est quelque chose qui est dangereux. Il faut qu'on puisse savoir cela pour pouvoir mieux marcher. Donc, Dieu vous bénisse. Amen. Amen.